Qu'est-ce que je vais pouvoir faire à manger aujourd'hui? Je suis d'abord trop fatiguée, je n'ai vraiment pas envie de me casser sur quoi que ce soit. Mais bon, je suis obligée. C'est ça les inconvénients du mariage. Hé ma copine, tu vas bien? Quelle coïncidence de te trouver au marché. Tu es bizarre. Tu as mon numéro, tu ne m'appelles jamais. Donc tu connais encore mon visage? Je ne savais pas. Tu m'as littéralement abandonné depuis un moment. Je sais que tu es parti, ou... Ah excuse-moi ma copine. J'ai été vraiment très occupée récemment. Occupé à quoi? Tu travailles déjà? Non maman. Bref, je t'expliquerai un jour. Fais-moi d'abord un câlin. Ça fait longtemps. Mélanie? Tu es enceinte? Tu as remarqué? Mince. Je suis trop contente pour toi, copine. Oh là là. S'il te plaît, ne dis à personne. Je vais d'abord dire à qui. Et d'ailleurs, tu veux cacher quoi? C'est une bonne nouvelle. Moi, je n'ai pas encore eu cette chance et mon mari commence à s'impatienter. Si je pouvais avoir une grâce pareille, j'allais sauter de joie. Ah en tout cas. Continue de prier, Dieu va te donner cette grâce. Très bientôt. En tout cas, cette fois-ci ne m'exclus plus dans le processus. Je veux vraiment faire partie de ta vie. Oka. Débit. Bref, je dois partir. On reste en contact. Ok. Trop bizarre. On est obligé de se voir ici. Mais à un moment donné, tu vas devoir dire à ta femme qu'on est ensemble. Sinon, ça ne va pas le faire. Surtout avec le bébé. Écoute, sois patiente, ça sera un choc pour elle d'apprendre qu'on entretenait une relation et pire encore que tu attends un enfant. Chose qu'elle n'a pas pu me donner depuis autant d'années. Laisse-moi emmener le sujet. Je vais te donner ta place chez moi. Tu as intérêt. Sinon, c'est moi qui lui dirai. Ah, tu es là? Bien sûr, mon mari, je devais être où? Je t'attends toujours pour qu'on mange ensemble. Non, écoute, je n'ai plus faim. Là, je vais monter et dormir. Quoi? Depuis quand? En tout cas, comme tu veux. En passant, j'ai revu Mélanie aujourd'hui. Elle était rayonnante. Et en plus, elle était enceinte. C'est une bonne nouvelle, non? Debbie, ne me dérange pas avec les commentaires inutiles. Toi-même, tu devrais penser à tomber enceinte au lieu de commenter pour les autres. Ce n'est vraiment pas sympa de me dire ça. Très sincèrement. Mais bon, va dormir, c'est mieux. Tes commentaires vont gâcher ma soirée. Il se comporte vraiment très mal avec moi depuis quelques mois. C'est comme si me répondre doucement est devenu difficile. C'est quand même incroyable. Est-ce que c'est ma faute si on n'arrive pas à faire d'enfant depuis? Quel ennui. En tout cas, demain je vais aller à la clinique. Encore une fois et faire des tests d'ovulation. Qu'est-ce qu'il y a encore? Sois un peu doux avec moi, non? Pourquoi tu es toujours en train de me répondre comme si je te dérangeais? Parce que tu me perds le temps. Bref, j'étais voir le docteur aujourd'hui. Il m'a fait mes prises d'ovulation. Et à ce qu'il paraît, je suis dans la bonne période pour essayer d'avoir un enfant. Donc j'aimerais qu'on s'y mette. Tu es sûr? Ça fait combien de temps que tu me dis ça? À un moment donné, je ne vais pas donner toujours mon sperme. Et attendre 10 ans que tu me pondes un œuf. Sois délicat s'il te plaît. Sois délicat dans ta façon de me parler. Bref, déshabille-toi donc, on réessaie. C'est quoi cette brutalité? Parle-moi bien. Si tu ne veux pas, tu laisses, d'accord? Tu laisses. De toute façon, je n'ai plus besoin d'un enfant de ta part. Très sincèrement. Quoi? Ça veut dire quoi? Que toutes les tentatives pour avoir un enfant avec toi ne m'intéressent plus honnêtement. Donc si tu veux bien m'excuser, je dois dormir. Reste là-bas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas me voir? Honnêtement, non. Et puisqu'on y est, ton mari t'a informé? Informé de quoi? Que j'attends un enfant. En quoi mon mari sera concerné par le fait que tu attendes un enfant? Ma chérie, ton mari est le père de mon enfant. Quoi? Tu es malade?
Tu es malade? Retire tout ce que tu viens de dire. Ma belle, tu es si stupide. Ton mari et moi on s'envoie en l'air depuis déjà 2 ans. Donc dans ton mariage de 7 ans j'ai 2 ans à l'intérieur. Et je suis enceinte de lui et c'est un garçon. Crois-moi, je me sentais coupable au début. Mais ton mari prend tellement soin de moi. Un véritable amour d'homme. Je vais te tuer, imbécile. Au secours. À l'aide. Elle m'attaque alors que je suis enceinte. Au secours. Pardon? Tu me reproches le fait de l'avoir flanquée en tôle? Tu aurais préféré qu'elle me pousse et je perds l'enfant? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais tu aurais dû retirer ta plainte. Elle est sous le choc. Et moi je suis enceinte. Je n'en ai que faire. Maintenant qu'elle est au courant pour nous deux. Il est temps de la mettre dehors et de me donner ma place. J'ai assez attendu. Tu as raison. Je le ferai. Comment as-tu osé? Comment as-tu pu m'humilier de la sorte? Comment as-tu pu? Tu m'as humilié plus bas que terre. Penses-tu que va t'en sortir comme ça? Imbécile. J'ai toujours su que tu étais un peu bizarre mais pas infidèle. Et puis quoi? Une grossesse? Tu cherchais donc réellement à me rabaisser plus bas que terre? Cesse. On va couper court. Ramasse tes affaires et sors de chez moi, Debbie. Fermons ce chapitre tranquillement sans bruit. Imbécile. Même si tu me supplies, je ne peux plus rester une minute de plus dans ta maison. Ramène-la donc ici. Et fais ta vie avec. Tu crois que quoi que ma vie va finir? Je vais me ressaisir. Honnêtement, Debbie, c'est tout ce que je te souhaite. Adieu, imbécile. Je suis tellement déçu. Tu sais le pire? Il a osé la mettre enceinte. Je t'ai toujours dit que les hommes, il ne faut pas les faire confiance. Jamais de la vie. Ce sont des déceptions ambulantes. Mais c'est horrible. À quoi ça sert de se marier, de donner son cœur si c'est pour être déçu à chaque fois? J'en ai marre, maman. Tu vas repartir de zéro et tu vas t'en sortir, ma belle. Ça sera difficile mais tu vas te relever, tu sais pourquoi? Parce que nous sommes des lionnes dans la famille, des guerrières. Nous sommes fortes. Donc prends courage, ma belle. Remets-toi bien, relève la tête. Mais je vais commencer par où pour trouver du travail? Il ne m'avait pas autorisé à travailler parce qu'il disait qu'il allait subvenir à mes besoins. Maintenant le voici. Il y a ma collègue là qui cherche une employée pour son restaurant, va postuler. On commence toujours quelque part, ma fille. Vas-y. D'accord, maman. Je suis obligé de rester à la réception. Incroyable. Comme une hôtesse qui dit bonjour, bonsoir. En tout cas, c'est assez bien payé donc ça ira. Je suis tellement heureux, tu m'as fait le plus beau des cadeaux. Un enfant. Je le chérirai toute ma vie. Mon héritier est enfin né. Demande-moi tout ce que tu veux car ce qui est à moi est à toi. Tu sais que quand tu me parles comme ça, je pense à plein de choses. Par exemple, un gros dépôt dans mon compte en banque, des voyages, etc. Je vais tout te donner. Tout même ma vie t'appartient désormais. Il est temps d'appliquer la partie 2 de mon plan. Je me suis arrangé à détruire sa famille. Je lui ai donné un enfant. Maintenant je vais réduire sa vie à néant. Je vais le détruire et je vais lui pourrir tout. Oh mon Dieu, c'est quoi ce rêve que je viens de faire? Quoi qu'il puisse lui arriver, ça ne me concerne plus désormais. Donc je ne vois pas pourquoi j'ai fait ce rêve. Il a choisi son camp. Il m'a quitté, ça ne me concerne plus désormais. Il peut même aller se faire tuer là-bas, je m'en fous. Mais j'avoue, je suis inquiète pour lui. Dans le rêve que j'ai fait, il se faisait avaler par un animal horrible. Et je voyais Mélanie vêtue de rouge ouvrir grand la bouche et faire comme si elle le mangeait. Est-ce un rêve prémonitoire? Devrais-je sincèrement m'inquiéter pour lui à ce sujet?
Maman, j'ai reçu une lettre. Ouvre-la, on regarde. Marc est en danger. C'est ce que dit cette lettre. Mais qui aurait pu m'envoyer ça? Marc, après tout ce qu'il t'a fait, Claire, tu ne vas tout de même pas te mêler de ses problèmes, il t'a chassé de ta propre maison. Je sais, maman. Mais s'il est vraiment en danger, comment pourrais-je l'ignorer? Et puis, cette lettre parle de Mélanie. Elle dit qu'elle est impliquée dans quelque chose de sombre. Mélanie, cette femme a toujours été étrange. Mais Claire, tu as enfin trouvé une certaine paix. Pourquoi risquer de tout gâcher? Je ne peux pas rester sans rien faire. Je dois au moins comprendre ce qui se passe. Fais attention, ils t'ont déjà fait du mal. Il ne faut pas qu'ils te mettent dans leur histoire. Tu es en train de reprendre ta vie en main. Fais juste attention mon enfant. Je ferai attention maman. Toi? Marc? Comment tu m'as retrouvé? Écoute, ce n'est pas la question. Dégage donc d'ici. Je ne veux pas te voir. Debbie, je ne sais pas par où commencer. Mélanie. Elle n'est pas ce que tu crois. Elle est en train de me détruire. En quoi ça me concerne? Honnêtement. Écoute, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Tu m'as chassé de notre maison, Marc. Tu as choisi Mélanie et tu lui as fait un enfant. Pourquoi devrais-je t'aider maintenant? Je sais que je ne mérite pas ton aide, mais c'est plus grand que nous. Elle a des pouvoirs, Debbie. Des pouvoirs que je ne comprends pas. Regarde ça. J'ai trouvé des choses dans la maison. J'ai pris des photos, regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des statues? Des trucs dessinés avec des cercles rouges sur ça. Mais putain Claire, c'est une sorcière? C'est ce que je dis. Je ne sais pas avec qui je vis. Je ne sais pas, mais ça vient d'elle. Et les cauchemars. Chaque nuit, je la vois. Elle n'est plus humaine, Debbie. Elle veut quelque chose de moi, quelque chose que je ne peux pas lui donner. Pourquoi ne pars-tu pas? Pourquoi restes-tu avec elle? Je ne peux pas. Elle a un pouvoir sur moi. Et il y a l'enfant. Je ne peux pas abandonner mon fils. Écoute. Je vais aller la voir cette sorcière et la confronter. Moi je n'ai jamais eu peur d'elle. S'il te plaît Debbie, fais attention. Je ne le fais pas pour toi. Je le fais pour l'enfant. Cet enfant a besoin d'être sauvé aux yeux de parents aussi bizarres. Debbie, je suis désolé. Debbie, quelle surprise. Je ne t'attendais pas. Arrête de jouer, Mélanie. Marc m'a tout dit. Qu'est-ce que tu lui fais? Qui es-tu vraiment? Je savais que tu étais une voleuse de mari mais pas une sorcière. Déjà baisse d'un ton très rapidement. Je ne sais pas de quoi tu parles. Marc est stressé, c'est tout. Il imagine des choses. Ne me prends pas pour une idiote. J'ai vu les photos. Les symboles, les objets de sorcellerie que tu as mis un peu partout dans cette maison. Qu'est-ce que tu prépares? Tu ne comprendrais pas, Claire. Certaines choses dépassent ton imagination. Marc et moi. Nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand. Et l'enfant? Il fait partie de ton plan aussi. L'enfant est essentiel. Mais ne t'inquiète pas, Debbie. Tu n'as plus ta place dans cette histoire. Je suis désolée mais ça me concerne. Car mon ex-mari est venu me voir, parce qu'il a peur de toi. Je ne vais pas l'abandonner. Je vois que tu n'as pas peur des remontrances. Oh, que tu l'auras voulu. Maman, je ne sais plus quoi faire. Mélanie est impliquée dans quelque chose de dangereux, et Marc est terrifié. Mais je ne peux pas simplement les abandonner. Mélanie, tu as déjà assez souffert à cause d'eux. Pourquoi t'impliquer dans leurs problèmes? Parce que je ne peux pas fermer les yeux. Mélanie a un enfant, maman. Un enfant qui pourrait être en danger. Et Marc. Malgré tout, je ne peux pas le laisser sombrer. Même s'il a fait ce qu'il a fait, il reste celui qui m'a offert les plus belles années de ma vie. Tu as toujours eu un cœur trop grand pour ton propre bien. Mais si tu veux t'en mêler, sois prudente. Mélanie n'est pas une personne ordinaire, voilà ça que je te répète encore ma fille. Je sais. Et c'est pour ça que je dois agir. J'irai voir un prêtre. Pour leur cas. Tu as encore le numéro de l'abbé? Oui, va chez lui. Là je suis plus rassurée. D'accord maman.
Imbécile. Prochainement tu m'envoies ton chien de chasse, je finis avec toi et ton enfant le même jour. Tu sais que j'en suis capable. Pourquoi as-tu parlé à Debbie? Qu'est-ce que tu lui as dit? Debbie n'a pas sa place ici, Mark. Elle ne comprend pas ce que nous faisons. Ce que nous faisons? Je ne veux plus faire partie de ça, Mélanie. Ces cauchemars, ces symboles. Ça me rend fou. Tu n'as pas le choix, Mark. L'enfant est lié à tout ça. Et toi aussi. Tu as tellement voulu d'un enfant, maintenant regarde. Tu as peur, tu veux fuir. Je ne veux pas de ça. Laisse-moi partir. Il est trop tard pour ça. Trop de gens veulent m'arrêter pour ce rituel. Mais je n'ai pas le choix. Je viens d'une lignée de sorcières et je suis obligée de faire ce sacrifice, sinon ma propre vie est en danger. C'est vrai que ça me fait mal de m'en prendre à mon propre enfant, mais je n'ai pas le choix. Je dois le faire. Merci d'être venu ici. Pour le moment, elle n'est pas là. Alors on va l'attendre. Je veux que vous retirez tous les signes et symboles qui sont dans cette maison. On va faire un exorcisme ici. Cette maison est chargée négativement. C'en est presque étouffant. Mais bon, c'est rien pour moi. Merci guérisseur. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Et qui est ce monsieur? Qui vous a donné l'autorisation de venir chez moi? On est où là, non mais? Sortez sinon j'appelle la police. Mélanie, arrête de jouer avec moi. Marc m'a parlé de tes pouvoirs, de ces symboles, de ces rituels. Qu'est-ce que tu prépares? De toutes les façons, on est venu t'arrêter. Tu en réussiras pas. Mais dis donc, fiche-moi le canne. Laisse-moi. Arrêtez. Arrêtez, je vais dire la vérité. Aïe, ça fait mal. Je savais que tu finirais par venir. Je ne peux plus te cacher la vérité, Debbie. Je ne suis pas ce que tu crois. Alors explique-toi. Qui es-tu vraiment? Je viens d'une lignée de femmes puissantes, Debbie. Des sorcières. Nous avons fait un pacte, il y a des siècles pour protéger notre descendance. L'enfant que j'ai eu avec Marc. Il est le fruit de ce pacte. Un pacte? Qu'est-ce que tu racontes? Et Marc dans tout ça? Il est au courant? Marc ne comprend pas. Il ne voit que ce qu'il veut voir. Mais l'enfant, il est destiné à jouer un rôle crucial dans un rituel ancestral. Un rituel? Quoi? Vous allez sacrifier cet enfant? Mélanie, c'est de la folie. Tu n'es pas sérieuse. Tu sais comment moi j'ai galère à avoir un enfant et toi tu fais quoi? Tu veux jouer avec? Je n'ai vraiment pas le choix sincèrement. Et je commence à douter de ce pacte, Debbie. Je ne sais plus si c'est pour protéger ou pour détruire. Mais je suis enchaînée et si je brise la chaîne, ça risque d'avoir des répercussions sur moi. J'ai écouté toute la conversation. Mélanie, qu'est-ce que c'est que cette histoire de pacte? Tu m'as menti depuis le début. Je ne t'ai pas menti, Marc. Je t'ai protégé. Tu n'aurais pas compris. Protégé? Tu as utilisé notre enfant pour un rituel. C'est de la folie. Marc, je t'en supplie, écoute-moi. D'ailleurs, ça ne sert à rien de s'énerver. Ce pacte, il est plus grand que nous. Mais je ne veux pas que notre enfant soit utilisé à des fins maléfiques. Je suis née, ce pacte existait déjà. Ma mère m'a liée à cette sorcellerie sans mon autorisation, je n'avais pas de choix. Je te déteste profondément. Tu as beaucoup trop parlé. Espèce d'idiote. Tu vas en payer les conséquences désormais. Honnêtement, mère. Élodie. Je ne voulais pas. Mais je ne peux plus continuer comme ça. Je n'en ai que faire, tu dois accomplir le rituel. C'est comme ça et pas autrement. Ne sois pas stupide. Si tu refuses, je prends ta vie maintenant et par force toi et ton enfant. Et toi, espèce d'imbécile, tu ne mérites même pas d'être encore en vie.
C'est avec plaisir que tu seras sacrifié au même titre que cet enfant. Vous pouvez m'insulter comme vous voulez. Mais vous n'allez pas toucher à mon enfance à jamais. Du moins pas tant que je vivrai. Quelle force penses-tu avoir? Quel droit penses-tu avoir pour me dire ce que je dois faire? Laisse cet enfant. Qui es-tu? Et que crois-tu faire, imbécile? Je suis là pour sauver cette famille. Penses-tu vraiment avoir ce pourvoir? Toi? Ne me faites pas rire. Je suis celle qui veille sur notre lignée. Sarah a failli à sa mission en te révélant nos secrets. Tu ne peux pas m'empêcher d'agir, exorciste. Qu'est-ce que tu veux d'eux? De leur enfant. L'enfant est essentiel pour le rituel. Il doit accomplir son destin, que vous le vouliez ou non. Vous ne toucherez pas à cet enfant. Mélanie, tu dois nous aider à arrêter ça. Je ne sais pas si je pourrais, je ne sais pas si j'aurai la force de briser les liens familiaux et de stopper cette malédiction. Je ne sais pas. Une lignée de sorcières? Un pacte ancestral? Debbie, c'est de la folie pure. Dans quoi t'es-tu embarqué? Je sais que ça semble incroyable, maman, mais j'ai vu les preuves. Mélanie est impliquée dans quelque chose de bien plus grand qu'elle. Et cet enfant, il est en danger. J'étais là-bas avec l'exorciste. C'est à peine s'il a réussi à combattre sa mère, la sorcière, qui est subitement apparue quand nous étions là-bas. Je n'en croyais pas mes yeux. J'étais tout simplement choqué. Et Marc, il est d'accord avec tout ça? Marc est paniqué. Il ne sait plus quoi faire. Mais je ne peux pas rester les bras croisés. Je dois les aider, même après tout ce qu'ils m'ont fait. Et en plus cet enfant n'a rien fait de mal. Il est tout simplement innocent. Et je dois les aider. Tu as toujours été trop généreuse, Debbie. Mais fais attention. Ces gens, ils ne jouent pas selon les mêmes règles que nous. C'est ton bon cœur qui va te tuer. Fais attention mon enfant. Et puis prends la croix qui est accrochée dans ma chambre. Pour mener ce combat tu auras besoin de Dieu. Et je tiens à ce qu'il t'accompagne sérieusement. Parce que les forces avec lesquelles tu es en conflit en ce moment ne vont pas te laisser tant qu'elles n'auront pas ce qu'elles veulent. D'accord maman, ne t'inquiète pas, je vais faire attention. Pitié mère. Aide-moi. C'est impossible, jeune fille. Maman, je t'en supplie. L'enfant n'a pas à payer pour nos choix. Nous pouvons trouver un autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen, Mélanie. Le pacte doit être honoré. Si tu refuses, tu mettras toute notre lignée en danger. Et si je refuse? Que feras-tu? Me tuer? Tu sais très bien ce qui arrive à ceux qui trahissent notre cause. Mais ne t'inquiète pas. Je m'occuperai de l'enfant à ta place. Non. Tu ne toucheras pas à mon enfant. Je ne te laisserai pas faire. Ça jamais. Je vais devoir te neutraliser donc mon enfant. Je suis désolée mais tu es devenue trop dangereuse. Quand je vois comment tu te comportes sincèrement. Je suis tellement désolée. Je t'ai fait du mal et toi tu tiens à nous aider. L'heure n'est plus au regret. Je vous ai pardonné. Nous n'avons pas le choix. Nous devons travailler ensemble pour arrêter ce rituel. Et je vais faire appel à l'exorciste, il va travailler en rituel pour empêcher l'hécatombe d'arriver. Je connais leurs faiblesses. Si nous agissons rapidement, nous pouvons briser le pacte. Alors montrons-leur que nous ne sommes pas des pions dans leur jeu. Travaillons ensemble main dans ma main donc. Nous allons travailler ensemble désormais et je te promets je vais arrêter cette malédiction. Nous n'avons pas le choix. Si nous voulons protéger l'enfant, nous devons travailler ensemble. Je ne sais pas si je peux te faire confiance. Après tout ce que tu m'as caché. Mais j'espère pour toi que tu es prête à coopérer peu importe ce qui va arriver. Je sais que je t'ai trahi, Marc. Mais je ne veux pas que notre enfant soit utilisé pour ce rituel.
Je suis prête à tout pour l'arrêter. Bref, ça va. Ma mère est la gardienne de notre lignée. Elle est puissante, mais elle a des failles. Si nous pouvons trouver le grimoire ancestral, nous pourrons peut-être inverser le rituel. Et justement dans mes recherches j'ai trouvé le grimoire ancestral. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'infiltrer dans la maison mère et procéder au rituel donc rapidement. On doit se dépêcher. Le problème avec la maison de ma grand-mère c'est que c'est protégé par une horde de sorcières toutes virulentes les unes que les autres. Oui, mais tu es une sorcière. Tu es puissante, tu vas devoir te battre. Je suis prête à aider ma fille mais s'il te plaît fais attention. Je ne veux pas te perdre. Tu as toujours été trop têtu pour ton propre bien. Si tu y vas, dans cette maison de sorcière je te protégerai à mon niveau, et du mieux que je pourrai. Le pacte est brisé, mais il fallait un sacrifice. Mélanie a été sacrifiée malheureusement et toi Debbie. Tu as perdu la capacité de concevoir un jour à nouveau, je suis désolé. Pour sauver un enfant et briser toute une tradition familiale, il fallait 2 sacrifices. Et toi, Debbie, tu as perdu quelque chose de précieux. L'enfant est sauvé. Dieu merci. Même si j'ai perdu quelque chose de très précieux, je pense que ce sacrifice en valait la peine. Oui. Il est sauvé. Mais je ne pourrai plus jamais concevoir. Nous serons là pour lui. Claire, tu as fait ce qu'il fallait. Honnêtement, je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Moi, Mélanie, même si elle est morte, est notre enfant. Debbie, s'il te plaît, j'ai une faveur à te demander. Tu as déjà beaucoup fait sincèrement, mais j'ai une faveur supplémentaire. Dis-moi, il s'agit de quoi? S'il te plaît Debbie, aide-moi à élever cet enfant. Aide-moi à le protéger. Tu l'as protégé plus que sa propre mère. Je te le demande comme une faveur. Seul je ne pourrai pas. Il a besoin d'un pilier, d'une famille. Et il n'y a que toi qui puisses lui donner ça. C'est une faveur immense. Surtout que je ne pourrai plus éventuellement faire d'enfant. Sincèrement Marc, merci. Ça me ferait plaisir d'élever cet enfant. Avec tous les aléas que ça comporte. Je lui donnerai une éducation digne de ce nom. Faudra quand même qu'on éteigne ses pouvoirs au cas où il aurait hérité de pouvoirs de sorcière. Je ne pense pas que ça soit nécessaire de le priver de ses pouvoirs. Aidons-le plutôt à les contrôler et à les maîtriser. Mais nous n'en avons pas la capacité. Nous ne sommes pas des sorciers. On va se battre. Et puis nous nous ferons aider par maman et le prêtre exorciste. Je suis contente que tout se soit bien héroïne. Même si ma fille ça me fait tellement mal que tu ne puisses plus enfanter. J'aurais aimé que tu puisses me faire plein de petits enfants. Maman, ce n'est pas grave, tu sais. Tu as déjà l'enfant de Mélanie, qui est déjà notre enfant aussi. À ma fille, on va se battre avec lui. On va lui donner de l'amour. Et par rapport à Marc, tu comptes te remettre avec lui? Jamais de la vie. C'est un infidèle notoire, tu penses qu'il va changer? Je ne pense pas moi personnellement. Il pense que comme vous allez élever l'enfant là ensemble ça va vous rapprocher. On pardonne mais on n'oublie pas maman. Je reste très concentré. C'est bien ma fille. Tu es vraiment belle ce soir. Merci Marc. Mais pourquoi tu m'as invité ici aujourd'hui? Je veux qu'on se remette ensemble. Tu me manques. Excuse-moi mais tu es très drôle. Comment ça? Toi et moi, cela ne sera plus jamais possible, et je tiens à te dire que je suis vraiment désolé. J'ai pris le temps de réfléchir à notre relation, et même si je t'ai pardonné, je n'ai pas oublié tout ce qui s'est passé entre nous. Ce n'est pas que je ne te fais pas confiance dans le sens où je doute de ta capacité à changer. Au contraire, je veux croire que tu as fait des efforts pour évoluer. Cependant, je me réserve le droit de choisir d'y croire ou pas, car cela fait partie de mon processus de guérison.
Je pense qu'il est important que nous soyons tous les deux heureux, surtout pour le bien de notre enfant. Mais je crois fermement que chacun de nous doit avoir l'opportunité de reconstruire sa vie de manière indépendante. Il est donc clair que pour nous deux, cela ne peut plus fonctionner. Je te souhaite sincèrement le meilleur dans ce que tu entreprends à l'avenir. Je ne trouverai plus jamais une femme comme toi dans ma vie. Si tu en trouveras, comporte-toi juste bien.